on va passer maintenant à un deck que j'avais présenté hier soir, qu'on aurait dû affronter, mais que le mec s'est barré ou je sais pas quoi. Le deck Nomade, Chaîne E, Faruzan. Alors, le deck est très très simple, hein. Déchaînement de Chaîne E, déchaînement de Faruzan et finir la game avec Nomade. Pour nous aider, on a toute une synergie pour équiper Nomade en fin de partie. On a plein de cartes de synergie compagnon avec Donnierzad pour aller récupérer Wagner et Timaeus pour réduire le coût de nos artefacts. À côté, je joue évidemment Opera Epiclesp puisqu'on aura plein d'équipements sur nos personnages, enfin surtout sur Nomade à la base. Je n'ai pas mis la carte d'aptitude de Faruzan, ça pourrait être un choix intéressant, mais en vrai, une fois que les deux déchaînements sont mis, on gagne avec Nomade en un tour, donc c'est pas intéressant de mettre une carte qui génère des dés pendant 3 tours, hein, c'est pas suffisant. À la place, j'ai mis un transformateur paramétrique, ça peut être pas mal, surtout si on joue Alliance de Roche avec. Ensuite, forcément, les cartes anémo classiques de résonance, Princesse Sanglier, puisqu'on joue plein d'artefacts peu coûteux, ainsi que Boucle d'oreille du parieur. Donc vraiment l'objectif au début c'est déchaînement des deux personnages, et derrière finir avec Nomade. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je peux vite fait parler de Faruzan pour ceux qui la découvrent. Archer, 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Compétence, 3 points de dégâts anémo et applique une épiphanie de vent au personnage, donc à Faruzan. Quand elle fera une attaque chargée, donc des dés pairs, c'est tout simple, hein. Attaque chargée c'est quand vos dés sont pairs, donc 2, 4, 6, 8. Dépense 1 dé neutre en moins, donc c'est comme Klee, hein. Dépense 1 dé neutre en moins sur son attaque normale. Convertit les dégâts physiques en anémo et applique effondrement compressé à la cible. Que fait l'effondrement compressé? C'est très simple. Hop, il est où? Bah attends, on peut pas cliquer dessus? Bah alors, je pensais qu'on pouvait cliquer dessus. Bon, l'effondrement compressé, c'est très simple, c'est le personnage qui a cet effet devra être le personnage actif en fin de tour. Donc s'il était en retrait, il est obligé d'être actif, un peu comme avec le déchaînement de Venti. Inflige un point de dégâts anémo avec son déchaînement élémentaire qui ne coûte que 2 pour 3 dés anémo, et également invoque le polyèdre éblouissant qui augmente les dégâts anémo de vos personnages de 1 point. Voilà. En plus, c'est pas dégâts anémo plus 1, c'est les dégâts anémo subis par le personnage adverse plus 1. Donc peu importe d'où vient la source de dégâts, qu'elle soit invocation, qu'elle soit compétence, attaque normale, déchaînement, tant que ce sont des dégâts anémo, l'adversaire subira forcément plus 1. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà, ce sera tout pour Faruzan et la présentation du deck. On va continuer là-dessus, du coup. Ah bah, le deck de base. Bon, faut se méfier après, hein. Ça se trouve, le mec est débutant, mais il sait exactement comment jouer. Ok, bah, excellent start avec ça. On peut garder le transformateur également, et on pourrait garder ça à la limite. Non, on va pas le garder. Ok, donc commencer avec chaîne E. Lui, il commence avec Diluc, évidemment. Il nous faut juste du cryo pour le début de la partie. Ok, 3 des cryo, je préfère en avoir 4. On va pouvoir poser Wagner ce tour-ci. On pourra poser le transformateur paramétrique plus tard, surtout avec Alliance de Roche. Vu que c'est 2 dés neutres, donc 2 dés neutres pour l'autre, ça marche aussi. Ok, chapeau de sorcière, déplacement gratuit. Ne révélez jamais vos cartes d'effet avant de faire l'effet, justement. Pour pas que l'adversaire s'adapte en conséquence. Bon, du coup, on va juste faire compétence, je pense. On fait compétence, on pose Wagner. Ou alors on pose le transformateur. Je pourrais pas tout faire en vrai. Bon, on va juste faire attaque normale 2 fois. Poser Wagner et faire fin de tour. Ok. Alors c'est un peu dangereux de faire comme ça, mais j'ai pas spécialement le choix ici. Ah, par contre j'ai oublié que Wagner a besoin de 2 dés identiques, et là j'ai un souci là-dessus. Puis on pose le transformateur paramétrique pour le prochain tour, c'est pas un problème. De toute façon, Nomade ne sera pas encore joué tout de suite. Donc c'est pas un problème. Là il me faut absolument les dés cryo pour le déchaînement élémentaire, et les dés anémo pour Faruzan au début. Ça fera l'affaire je pense.
Alors là, il peut nous bait s'il a un déplacement rapide et qu'il nous tue avec Kayak sa compétence. C'est ça qui peut être dangereux dans le play que j'ai fait, mais au vu de ce qu'il joue, je pense pas qu'il ait ça. Il équipe Fischl. Et il va sur Fischl. Bon ben, Fischl fera que 1 point de dégâts avec sa compétence. Non, elle en fera 2 grâce à l'arc. Donc elle peut nous vaincre Shen E, mais tant qu'elle aura fait son déchaînement élémentaire, en vrai, tout va bien. Donc déchaînement de Shen E. Il va forcément faire sa compétence. Ok. Et nous, on va dépenser un Lille fiable. Je pense qu'on va enlever les artefacts, enfin l'arme, parce qu'on aura une autre arme grâce à Wagner, et il y en a d'autres qui m'intéressent aussi, donc on peut enlever celle-ci. Et là, on va récupérer 3D tout en faisant une belle AOE. On peut poser maintenant Wagner avec les 2 dés d'Endro et poser l'île fiable également pour notre prochain tour. Et on peut faire fin de manche. Et là, s'il le faut, Faruzan pourrait limite gagner la game toute seule, hein, si l'adversaire met pas assez de pression sur elle. Ok, on récupère pas mal de cartes. Très intéressantes en plus. On a l'arme de nomade. Là, on va faire une attaque normale parce que ça coûte moins cher et qu'en plus, bah, ça fait des dégâts. Hein. Ça fait de très bons dégâts. Et notre déchaînement élémentaire est prêt. Bon, alors là, c'est offert sur un plateau d'argent en plus. Hein. Bon ben... Timaeus, est-ce que tu peux me rendre les boucles d'oreilles du parieur, s'il te plaît? Ah, dommage. Ça aurait pu marcher, hein. Bon, du coup, on va équiper ça à la place pour faire une dispersion. Hop. Merci à l'adversaire d'avoir placé Keia en avant. Ça m'a permis de faire un bon déchaînement. On a récupéré un émo grâce au chapeau d'instructeur, et puis là, bon ben... c'est quasiment gagné. On a 3 points de dégâts ici. Et on va faire 3 points de dégâts en fin de tour, alors qu'il est à 7. Ah mince. Dommage. Combien de dégâts je fais avec lui? Ben pas assez malheureusement. Bon, bah... on va refaire la compétence. Ah bah c'est bon. On peut faire la compétence. Ah bah non, il va me vaincre Faruzan. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on aura l'initiative au prochain tour, ce sera gagné. Et là, Nomade a toute sa vie, donc aucun problème là-dessus. Ouais, on a gagné. Hein. Pas besoin de poser de questions. Je fais fin de manche. Il va se prendre 3 points de dégâts en fin de tour en plus. Aucun problème. Allez, fais fin de manche. 2 et 1. Enfin, et 2 vu que c'est... comme pour Shen E, l'invocation fait plus de dégâts grâce à son propre effet. Deck Nilou avec Aleitam, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan d'Aleitam pour ce deck Nilou, mais bon, après, ça se trouve, il sait y faire. Hein. On peut garder ça en main de départ comme tout à l'heure, hein, c'est pas trop mal. Boucle d'oreille du parieur, ça va être utile. Surtout qu'un deck Nilou met pas forcément beaucoup de pression au début. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Par contre, moi, il me faut absolument les decks Ryo. Ok, comme tout à l'heure, j'ai pas 4 decks Ryo, malheureusement. Donc il va commencer avec sa compétence, évidemment. Terrain de soins. Alors déjà, là, c'est bizarre parce que du coup, il a déjà plus de quoi poser la compétence de Nilou et aller sur l'item ce tour-ci. Donc je suis pas très fan de son play. Il dépense encore un dé ici. Donc là, c'est sûr qu'il n'attaquera pas 2 fois, mais une seule fois. Donc nous, on va pouvoir charger notre déchaînement élémentaire de notre côté. Il pioche. Décidément.
Il sacrifie une carte. 2 cartes. Et il a la carte d'aptitude. Ok, donc il cherchait juste ça en fait. Il cherchait vraiment sa carte d'aptitude et il est prêt à sacrifier tout son deck pour ça. C'est beau. Du coup, ce que je pourrais faire, c'est poser Wagner, l'île fiable, compétence ce tour-ci, pour être vraiment rentable. De toute façon, ça sert à rien de lui faire des dégâts. Autant charger l'ulti un petit peu, poser le reste, et avoir plein de dés pour le prochain tour, pour prendre l'initiative. Ok, un bouquin. Dégâts des attaques normales plus 1, donc Nomade pourra bien en profiter. Le point faible du deck Nilou, c'est qu'il a très peu de dégâts pendant le tour, c'est surtout à la fin du tour qu'il fait extrêmement mal. On peut garder 2 dés à Nemo. Ah, par contre, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de cryo, encore une fois. Merci le fiable pour l'aider. On a donné Erzad avec Timaeus, ça c'est pas mal non plus. On va pouvoir mettre l'artefact à Nomade ce tour-ci si on veut. La strat c'est Shen E Faruzan après Nomade, mais si on veut on peut directement aller sur Nomade, hein, c'est pas un problème. Ah, alors ça c'est très téléphoné, mais dans tous les cas il ne peut pas me faire plus de dégâts. Il en fera pas plus que 3 avec sa compétence. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. On va faire un stack normal, suivi du déchaînement élémentaire. Donc là c'est téléphoné qui va aller sur Aleitam. Il cherche une carte. Il peut pas me faire 4 points de dégâts de toute façon. Il a pas assez pour équiper une arme. Attends, quoi? Ah mais c'est un débutant complet, c'est pas possible. Alors oui, chaîne E va tomber, mais une fois que le déchaînement est posé, moi mec, je m'en fiche en vrai, hein, c'est... Moi déchaînement, hop, et pour moi j'ai gagné. Hein. Bah voilà, voilà, bah il a compris. Il a compris. Oh! Alors, Ganyu avec Layla, je sais pas trop pourquoi en vrai. Et Ketching. On peut garder ça en main de départ, ça peut bien fonctionner ensemble. L'île fiable et un dernier mot en plus. Ok. Bon bah évidemment, chaîne E en première. Il va vouloir sûrement nous faire de gros dégâts d'AOE avec Ganyu au début, mais ce n'est pas un problème pour nous en vrai. Ah, on a enfin les décrios qu'il nous fallait. Après j'ai aussi Chaîne Langue de Fer sur ce tour-ci, donc j'ai peut-être pas besoin de charger plus que ça l'ulti. Je peux poser Chaîne Langue de Fer, l'île fiable et faire fin de tour. Ouch. Ah, il a vraiment joué plein de cartes pour... Ah ouais, il a vraiment joué plein de cartes. S'il a la carte d'aptitude en main, par contre, ça va faire tellement mal en vrai, on va être un peu en difficulté là. Par contre, il n'y aura plus de cartes du tout. Hein. Donc pas dit qu'il puisse attaquer plusieurs fois. Bon, déjà, on va commencer par la compétence. Et avec les 5 dés qu'il nous reste... Ouais, on va poser... Ah bah, il va sur Ketching finalement. On peut poser Chaîne Langue de Fer et poser l'île fiable. Ah non, autant attaquer. Ouais, vaut mieux charger l'ulti parce que Ketching va mettre de la pression. Donc, on attaque. Et on pourrait limite poser le transformateur, jouer Alliance de Roche, le dernier mot et poser l'île fiable. Ah. Ah ouais, Taromaru qui coûte 2, donc forcément il le pose. Ok. Ça se tient. Donc on peut poser... oh, on peut même poser Chaîne Langue de Fer en vrai. Comme ça on charge l'ulti de Faruzan. Allez go. Du coup là, Alliance de Roche. On récupère 2 dés neutres. Ah mince, il y a un des Anemo dans le tas. Zut. Et un des Cryo pour l'autre, donc du coup je peux même pas sacrifier une carte, j'aurais forcément un dé. Bon bah du coup on va poser le transformateur paramétrique pour le prochain tour. Allez, c'est pas grave. On avait d'autres solutions. Ok, on a un déplacement rapide avec la carte de résonance Anemo.
Ok, on a ce qu'il faut ici. On va récupérer un dé à Nemo, quoi qu'il arrive avec la carte qu'on a en main. On a peu d'équipement, mais on a quand même récupéré Timaeus. On va voir ce qu'on peut faire. Ouch. Il pioche. Moi de mon côté, forcément, c'est déchaînement élémentaire sans hésiter. Et c'est parti pour les dispersions. On va récupérer quoi qu'il arrive 3D ce tour-ci. Ok, il joue boîte à graines. Le chef Mao. Donc la boîte à graines ne servait à rien sur ce timing. Il va sur Layla. Oh, pénible. Bon, du coup, je peux pas faire de dispersion maintenant. Mais ce que je peux faire, c'est poser Timaeus. Avec les 2 dés d'Endro, voilà. Il peut pas faire de dégâts... non, il peut pas attaquer 2 fois, là. Il peut pas faire compétence et infliger des dégâts élémentaires. Donc je peux poser l'île fiable. Et normalement, je suis safe. Ouais, je pense que c'est bon. Il a déjà joué ses 2 décrios en début de partie, donc normalement là, il peut pas faire de dégâts élémentaires en plus. Voilà, attaque normale de Layla, donc... Le transformateur reste actif. Le fiable va récupérer 3D, on va avoir plein de dés au prochain tour. Tous ces personnages ont de la Nemo sur eux. On pourrait limite aller sur Nomade maintenant en vrai. Ouais, là on a plus de dés qu'il nous faut. Donc là... Ah, après, si on va sur Faruzan, en vrai, ça peut être marrant. Non, on va sur Nomade, allez. Ni le fun, là, on fait le tryhard. Donc du coup, compétences, grosse AOE. On récupère les dés, on a encore 10 dés. Quoi qu'il arrive, on va forcément pouvoir frapper l'adversaire avec une attaque normale et donc faire une dispersion. S'il va sur Catching, on fait une compétence et on refait une dispersion quand même. Ok, ben il se protège avec... Non, il protège sa Layla, mais moi de toute façon je vais taper sa Ganyu. J'aurais pu piocher une carte en m'équipant, mais c'est pas trop grave en vrai. Là j'ai pas besoin de piocher, j'ai juste besoin d'attaquer. Quoi qu'il arrive, j'aurai un kill ici, on va pouvoir mettre les boucles d'oreilles du parieur. C'est, quoi qu'il arrive, gagné, je pense. On n'aura pas joué Faruzan ici, mais c'est pas grave. Hein. Si vous voyez que vous avez pas que vous avez le temps, vous pouvez jouer Faruzan, mais si vous voyez que l'adversaire est assez passif et que Nomade est libre d'agir comme il souhaite, avec plein de dés d'action, ben attaquez, juste attaquez, vous ferez tellement de dégâts que le mec pourra juste rien faire. Là, s'il reste sur Layla, je fais une compétence, je tue les 2 personnes en retrait. Donc, c'est quoi qu'il arrive gagné. Soit il reste sur Layla, et dans ce cas-là, je fais une dispersion sur les 2 autres personnages, soit il va sur Ganyu ou sur Ketching, et je ferai pareil une dispersion qui tuera les 2 quoi qu'il arrive. Donc, le mec était déjà échec et mat. À moi les 4 dés. Et Layla est toute seule. Voilà. Victoire. Ah, je pense que les decks dispersion ont encore de bons jours devant eux. Alors, un deck gel avec Chi-Chi, Ayaka et Neuvillette. Alors, Ayaka, elle est pas très forte en ce moment. Il y a tellement d'autres meilleurs cryos que elle. Donc, c'est assez compliqué. On va garder ça. On peut limite tout garder en vrai. Il va commencer avec Chi-Chi ou avec la compétence de Neuvillette? Ne jouez pas Chi-Chi. Ok, on va faire que 2 attaques normales ce tour malheureusement. On va poser Wagner avec Donyarzad, mettre l'équipement sur chaîne E pour piocher un peu plus de cartes.
Donc 2 dés pour ça et ça. Comme ça on récupère tout de suite une carte d'équipement qu'on ne piochera pas si elle était en vue deck. Pareil pour le compagnon d'ailleurs. Ah, on récupère Chain Langue de Fer, bah ça c'est cool en vrai. Ça c'est cool. Ça veut dire que je peux faire mon attaque normale. Il fait son attaque normale à lui aussi. Je pioche une carte. Là il va encore attaquer. Ouais, je peux faire mon attaque normale numéro 2. Jouer Alliance de Roche et poser Chain Langue de Fer. Pour monter un peu l'ulti de Faruzan. Comme tout à l'heure. L'ulti est prêt, Faruzan va gagner une charge. On est pas mal. Ouais, il va sur Ayaka, mais s'il va maintenant, elle perd son enchantement sur son attaque normale, donc c'est un peu un misplay en vrai. Ok, on a un déplacement rapide. De toute façon, s'il fait sa compétence, il me met 4 points de dégâts sur Shen E, donc c'est ciao pour elle. Mais derrière, bon, bah, on va faire plein de dégâts avec Faruzan. Par contre, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de cryo, encore une fois. On va enlever le fiable, je pense, là-dessus. On n'aura pas besoin de lui. Déchaînement élémentaire. Un des cryos, ouais. Compétence, donc forcément dispersion. Pas besoin du déplacement rapide, et encore peut-être que si, en vrai. On n'a pas besoin des boucles d'oreilles du parieur sur ce timing. Est-ce que je mets l'artefact sur Faruzan maintenant? Ça ferait gagner 1 dé. C'est pas terrible. Alors que là, si je ne fais rien, je peux sacrifier l'artefact et faire une attaque normale suivie également. Allez, go. Grosse AOE. On va sacrifier l'artefact pour faire notre attaque normale. Parfait. Il switch sur un Neuvillette qui va se prendre encore plein de dégâts. Et là, au prochain tour, ben, on va faire encore beaucoup de dégâts. La charge va aller sur Nomade. Il va se soigner, évidemment. Et il remet 2. Ah non, c'est 3, pardon. Ok. Il n'y a pas d'équipement sur lui, donc on peut gagner 1 dé Anemo avec l'opéra. Et là, on a juste besoin de dés Anemo. Parfait. Excellent. Excellent, excellent. On peut mettre ça sur Nomade quand même. Poser l'opéra quand même. Et là, hop, déchaînement élémentaire. Ah, il protège Neuvillette. Il se soigne. Je vais faire sa compétence. Ouais, je vais faire sa compétence quand même pour affaiblir un peu Neuvillette encore. De toute façon, là, avec le bonus de dégâts Nemo qui reste sur le terrain, je m'inquiète pas trop. On est encore en vie, on peut encore faire attaque normale pour obliger Neuvillette à être sur le terrain en fin de tour. Nomade encore toute sa vie, on a des dispersions. Fin de tour. Ayaka va prendre des dégâts. Donc elle va se prendre 2. Il va devoir switch encore. Et à la fin, Neuvillette sera obligé de rester. Tac. Et là, Neuvillette doit venir. Voilà.
C'est win. Chichi pourra rien faire. Elle met pas de pression, elle peut soigner, mais c'est très long, donc c'est win. Merci pour le dernier mot en plus. J'ai toujours 8 HP. Alors à moins que Chichi ait une nouvelle carte que je ne connais pas qui fait 10 points de dégâts en une action. Ça change rien, tu auras 1 HP. Et tu peux pas le soigner. On refait une compétence et c'est fini. Allez, victoire. On est à combien là? 4-0 déjà. Oh, ça passe vite quand on s'amuse. Ah bah, on t'a déjà affronté tout à l'heure toi. Je te reconnais. On t'a battu avec un deck random. Le même jour. Sauf que là maintenant on a un deck plus sérieux. Mais toi aussi t'as un deck sérieux. Donc on n'est pas à l'abri de tout. On va enlever ça. On va garder le déplacement rapide si jamais il nous gèle. Ok, j'aime bien. Allez, s'il est trop passif au début, nous on va pouvoir être extrêmement agressif de notre côté, avec les dégâts d'AOE. Par contre, il me faut du cryo s'il vous plaît. Ah, 2 attaques normales encore, sérieusement. Sérieusement, sérieusement. Ok, compétence, classique. Par contre, j'ai piqué ton hydro là. Ok, l'île fiable est là. On peut faire attaque normale et fin de... Ah mince, ouais, il me manque un dé. Ah, je pourrais encore limite transformer en dé Anemo, mais c'est un peu triste en vrai. Après, je peux récupérer des dés random, mais si je tombe sur un dé Anemo encore une fois, ça va me saouler. On va voir. Attaque normale. Timaeus. Yuesu. Est-ce qu'il fait un déplacement rapide maintenant? Dans tous les cas, je pense que ça va être attaque normale, alliance de roche, résonance et l'île fiable. En espérant ne pas tomber sur un dé Anemo. Ouais, il va sur Nomade. Il cherche lutte. Ah bah, à sa place, je serais peut-être retourné sur Mona en vrai. Bon, qu'importe. Allez. Mais le fait qu'il aille sur Nomade, c'est cool parce que du coup, c'est-à-dire qu'il ne me gèlera pas chaîne E. Donc là, on active Alliance de Roche, on voit ce qu'on récupère. Pas de dé Anemo, on peut le mettre ici et poser l'île fiable. Parfait. Donc là, prochain tour, on a notre déplacement rapide. On va pouvoir peut-être même jouer notre propre Nomade si le terrain m'en dit. Ouais, on a Timaeus en plus, donc on va voir ça. De toute façon, il me faut du cryo et de l'Anemo. On n'a pas eu d'Anemo. Pénible, on a 2 Dendro pour Timaeus. Et poser l'artefact derrière. Merci le fiable. On a même une arme intéressante. Dommage que je n'ai pas eu Wagner. Alors. Après, Faruzan est quasiment prête. Le seul souci, en fait, c'est les dégâts hydro qui vont peut-être pouvoir me geler derrière. Voilà, compétence, comme ça, il y a l'hydro sur tout le monde. On a compris. Là, sur Stemming Sea, j'ai juste besoin de faire le déchaînement élémentaire. Et j'ai encore 7 dés pour faire un déplacement sur Faruzan et derrière faire son déchaînement aussi. Donc en vrai, c'est pas mal. Ok, il va faire une attaque normale quasiment gratuitement. Là, c'est danger parce qu'il a son déchaînement élémentaire. C'est très danger. Après, s'il fait son déchaînement élémentaire maintenant, il le fera pas sur Nomade. Donc en vrai, là, je vais sur Faruzan avec un déplacement rapide. Je fais une première dispersion. Et puis basta. Hein.
Et s'il ne me frappe pas Faruzan, ben je fais mon déchaînement élémentaire et Nomade fera plein de dégâts au prochain tour. Ouais, il va le faire. Il va le faire. Oui, je vais le faire. Du coup, on va sur notre propre nomade. On peut poser Timaeus, ça coûte que 1 et on peut gagner 2 ici, mais par contre, derrière, comment on fait pour le reste? Parce qu'on est full hydro, et donc il pourra nous geler avec ça là. J'aimerais bien faire ma compétence, histoire d'être prêt pour le prochain tour, donc ouais. On va enlever Tian Langue de Fer. Si je fais une attaque normale, c'est pas assez, ouais, donc il faudrait faire ma compétence là. Après, je peux ne rien faire aussi. Des fois, la solution, c'est de ne rien faire. Là, j'aurai l'initiative au prochain tour. Ah, ça aurait été bien de pouvoir équiper ça aussi. Je suppose qu'on peut mettre ça sur Nomade. Et ne rien faire du coup. Ah, après, j'aurais pu également enlever les 2 artefacts et équiper l'arme. Mais en vrai, là, autant ne rien faire. On va juste poser les équipements et attendre le prochain tour. Ça me fait mal de faire ça, mais il me faut l'initiative. Tant que Shen E est là, les dégâts seront assez élevés, dans tous les cas. Ouais, il va sur Mona, c'est le bon choix, clairement. On met 2. Ah, c'est maintenant que t'arrives, toi. Le souci, c'est que là, il a pas mal de stacks sur Timaeus, donc il peut potentiellement avoir les boucles d'oreilles du parieur, le rêve doré, ce genre de choses. Alors que nous, on n'a pas énormément de génération de dés avec ce qu'on a. On a à la limite lui, mais bon. Ah, j'ai même pas assez pour... Ah merde. Bon, bah on va enlever l'arme, hein. Tant pis. On fait la compétence. Il va sûrement nous geler. Ouais, évidemment. Est-ce qu'il a l'artefact pour... Non, il a pas. Donc là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille sur chaîne E pour protéger Nomade. Avec 5 points de vie, je peux tenir. Ah. Bah, je peux plus. Ah, bah, il a gagné. Bien joué. Il fait sa compétence améliorée, déchaînement élémentaire, et il a gagné. Bien joué. Je ne pouvais... Ah oui, mais il peut faire attaque normale. Oui, oui, c'est... C'est bon. J'ai cru qu'il avait fait un misplay, mais non, c'est bon pour sa part. Il a fait le bon choix. Allez, bien joué. Attaque normale. Et en fin de tour, je vais me prendre 7 points de dégâts. Bien joué, il a eu sa revanche. Il a eu sa vengeance. Ouch. Ah bah 4-1, tant pis. On n'aura pas fait un perfect. Dommage. Non, c'est pas le même. Lisa Aleitam Raiden. Oh, je suis moyen fan, je préférais Beidou en vrai. C'était bien la méta Beidou avec Aleitam. C'était marrant. Vous pouviez faire 8 points de dégâts très facilement avec une attaque normale de Aleitam. Ça faisait mal. C'est pas trop mal, on peut garder ça aussi. On a la lampe. Ok. Donc il va commencer forcément avec Raiden. Donc ça va être à celui qui fera le plus vite ce déchaînement élémentaire en fait. Bon, moi il me faut du cryo. Non mais c'est une blague. Ah. Bon bah 2 attaques normales.
C'est d'ailleurs dommage que je n'ai pas eu de triple D. Si, j'ai un triple D. Je peux équiper la lampe à nomade, faire une attaque normale, on est déjà à 6 dés, et avec les deux derniers, je pose Tian Langue de Fer. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Attaque normale. Tian Langue de Fer, et on est bon. Ok, il set up déjà son Aleitam parce qu'il sait que c'est lui qui fera les kills. Logique. Ah, Wagner qui apparaît que maintenant, donc un peu triste d'avoir équipé l'arme tout de suite à Nomade. De la Nemo c'est cool, mais il faudrait encore 2 cryos. Oh mais sérieusement, bon bah on peut enlever Wagner, c'est déjà ça. On peut enlever Wagner, il sera pas utile, on a déjà équipé une arme à Nomade. Et on peut également enlever, on va garder ça en vrai. On peut enlever Timaeus, hein, l'artefact coûte 2, lui coûte 2 aussi, on n'a pas spécialement besoin d'autre chose pour l'instant. Déchaînement. Il va aller sur sa Raiden, enfin il va faire son déchaînement avec Raiden, et là on va aller sur Faruzan. Ah, il va sur Aleitam maintenant. Ce mec est bizarre. Pourquoi y aller maintenant? T'as pas encore fait ton déchaînement, t'as pas ta compétence qui est prête. C'est bizarre ton play en vrai là. Parce que là maintenant je vais pouvoir charger mon déchaînement avec une compétence et faire fin de tour. Alors que toi, ben, t'es encore bloqué. Hein. Je vais mettre le plat d'ailleurs sur Faruzan pour pas qu'elle prenne trop de dégâts. Mais là ton play, en vrai, là c'était déchaînement tous les jours. Hein. À moins qu'il s'attendait à ce que je fasse un déplacement rapide. Et il voulait pas prendre trop de dégâts sur les autres personnages. Ça peut être ça aussi. Bon allez, je vais tanker les 2 points de dégâts. On fait la compétence, on va charger l'ulti grâce à Tian Langue de Fer, et prochain tour, déchaînement de Faruzan. Pour à la limite mettre tout de suite ça à Nomade, vu que de toute façon j'aurais pas d'autre occasion de le jouer. Pour à la limite le mettre à Faruzan aussi, hein, plutôt que Nomade. Enfin. Ok, il soigne son Aleitam. Du coup c'est lui qui aura l'initiative. Du moins s'il ne change pas. Une autre possibilité, c'est que je fasse l'attaque normale de Faruzan si j'ai un dé à démo qui est généré. L'adversaire qui réfléchit. Déjà son play du je vais sur, sur l'Aitam avant de faire l'ulti de Raiden, je trouvais ça bizarre, mais bon. Ok, fin de tour. Bon. Est-ce que j'ai un dernier mot? La réponse est non. Bon après le défaut là c'est que j'ai plus de cartes en main donc je suis un peu anticipable pour l'adversaire. J'ai très peu de ressources. Ah. Aucune de ces cartes ne m'est utile sur l'instant T. Donc là faut vraiment pas que j'ai de malchance sur les dés. Attention, plus d'animaux s'il vous plaît. Oh mon dieu. Ouais, là c'est le défaut de ne pas avoir de carte en main, c'est que ben t'es vite dépendant des dés que tu lances et si t'as des mauvais dés, ben... Oui. On va devoir enlever Donnierzad pour faire le déchaînement élémentaire. Et si besoin, il faudra faire attaque normale. Alors que lui, là-bas, il y a encore plein de ressources en main qu'il n'a pas utilisées. Et pourtant, on n'a pas pioché autant l'un que l'autre. Hein. C'est juste moi qui ai utilisé toutes mes ressources un peu trop vite. Une solution, ça serait d'aller sur Nomade maintenant. Mais ça reviendrait à ne rien faire avec Faruzan. Et ça, c'est un peu triste. On a chargé son déchaînement et tout, donc ça serait bien de faire le sien quand même. Bon, que fait l'adversaire là? Il réfléchit beaucoup, je trouve.
Ok, du poulet. Donc là, il peut me mettre 5 points de dégâts avec une attaque normale. 3 et 2 grâce à la stimulation. Ouais. 3, hop, et 2. Du coup, là, je pense que c'est déchaînement. Après, on a une bonne attaque normale en vrai. Hein. Mais là, c'est déchaînement tous les jours en vrai. J'hésite à aller sur du coup plutôt chaîne E. De toute façon, je n'ai pas de dé pour Nomade et le seul moyen de faire des vrais dégâts avec lui, c'est déjà de faire sa compétence dans un premier temps. Et je n'ai pas les dés pour. Donc peut-être aller plutôt sur chaîne E sur ce timing-ci. Surtout que là, au prochain tour, je n'ai plus les dégâts de chaîne E. Mais j'aurai encore les dégâts à Nemo. Attaque normale. Ouais, bah du coup ça va être direction chaîne E. Pour pas se prendre les dégâts de fin de tour et le déchaînement d'Aleitam. Par contre il va me faire mal là. Il va me faire très très mal. Je l'ai oublié, c'est des du parieur, mais là il va me faire vachement mal. Ouch. Aïe aïe aïe. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Est-ce qu'au final ce play sur l'item c'était pas la solution? Solution que je n'ai pas vue au vu de ma main dégueulasse qui est inexistante. Surtout qu'il y a encore un autre personnage à vaincre après. Et si je pioche pas les bonnes cartes, je suis mort. Et Raiden a toujours son ulti. Je crois que c'est perdu. Je crois que ça va être perdu. Là on fait 2 de dispersion. Il va sur qui, Raiden, ou il va sur Lisa? Parce que là on va être à 2. 2 ou 3, je sais plus s'il y a de la stimulation en cours. On est à 3. Non mais j'ai... Ok, j'ai rien. Bon bah tant pis. C'est perdu. C'est perdu. L'adversaire avait raison. Aleitam était le bon play. Garder l'ulti de Raiden était une solution intéressante. Donc là, ben, peu importe ce que je fais, il fait sa compétence élémentaire et il a gagné. Ah, c'est dommage. Il a bien réagi à ma stratégie. Bien joué à lui. Bah 4-2, hein, c'est plus dur qu'il n'y paraît maintenant. C'est plus dur qu'il n'y paraît finalement. Allez, dernière game de la journée quoi qu'il arrive. Ah bah alors là, je ne peux rien dire. Deck Mirror a la seule différence que lui il a Xiao et moi j'ai Nomade. Alors... ça me paraît pas trop mal en main de départ en vrai. S'il a de l'équipement... ah, ça me ferait des dés à Nemo en plus en vrai. Allez, on part là-dessus. Chaîne E versus chaîne E. L'inverse serait étrange. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, choisis ton personnage de départ. C'est chaîne E, forcément. Il n'y a que elle qui met de l'élément, donc... Alors, à moins que tu aies un autre personnage pour charger l'ulti plus vite. Bon, par contre, les dés qui sont vraiment pas avec moi pour chaîne E, le cryo qui est inexistant. On va poser ça tout de suite. Ouais, lui par contre, il a eu son dé. Hein. J'aimerais faire la compétence, mais je risque de me bloquer sur la prochaine action, donc là ça va être attaque normale quand même. Ah mince, j'aurais dû faire attention dès qu'il supprimait, encore une fois. Ah, il me fait direct une dispersion. Oh, ça fait tellement de dégâts. Ça fait tellement de dégâts.
Avec le dé Anemo en plus, je peux faire une attaque normale. Ok, les 3 dés ici sont les bons. Attends, il va encore me faire une attaque après derrière, j'y pense. Ouais, faut faire attention. Tac, et on peut poser l'île fiable. Donc là, il peut me faire encore des dégâts, hein, s'il fait une attaque chargée avec Faruzan. Bon, par contre, il a pas 5 points de dégâts, ça j'en suis certain. Donc là, l'île fiable de mon côté aussi. Fin de manche. J'aurai du coup le déchaînement de chaîne E. Espérons que je vais récupérer un déplacement rapide avec l'île fiable, parce que là, si je ne peux pas faire de dispersion ce tour-ci, ça va être très compliqué. Il aura pris une trop grosse avance sur moi. Les dés sont toujours aussi dégueulasses. Il retourne sur chaîne E. Merci pour le décrio. Ouais, dans tous les cas, il faut que je fasse le déchaînement élémentaire ici. Hein. Je sais pas si c'était le tour pour le transformateur paramétrique. Ouais, ben là, c'est Faruzan. Hein. C'est Faruzan. J'aurais encore dû poser ça, je pense. Hein. Ouais, faut que je pose ça. Si je le pose, ouais, j'aurai de quoi faire plusieurs actions. La première, la compétence. Salut Aito. On va enlever le boucle d'oreille du parieur. La compétence. S'il me fait une compétence derrière, ben je peux faire une attaque normale aussi. Ça fait mal. Du coup, on va enlever... Qu'est-ce qu'on va enlever? Parce que là, en vrai, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que tu fais? C'est des codes de quoi, ça? Ouais, on va enlever lui, tant pis, on a plus besoin d'ulti, là. Quoique, si je fais maintenant l'ulti... Ouais, là, il n'y a plus de dés, on est d'accord. Donc, je peux poser lui et faire l'ulti au prochain tour. À moins qu'il joue carte... Mora est plat. Ouais, mais je pense que ces codes ont déjà été utilisés, tu sais. Hein. Enfin, après, tant mieux, hein. Si t'as des codes à donner, donne-les. Hein. C'est pas plus mal. Mais t'es sûr qu'ils fonctionnent au moins? On n'est pas sûr. Et je sais pas si les gens vont les prendre. Hein. Je les ai vus hier, bah moi aussi, ça tombe bien. Là, je peux faire une grosse dispersion. Je peux tuer Faruzan. Je veux pas qu'il fasse sa compétence pour Xiao. Donc là, je pense que c'est kill sur Faruzan pour pas que Xiao ait accès à son déchaînement. On peut gagner 2 dés grâce à ça en plus. Et coûter moins cher. Ah non, ça, il faut que je fasse forcément la compétence. Bon. En soi, c'est pas un mal pour un... C'est pas un mal en soi. Hein. C'est pas mauvais. Surtout qu'on va récupérer des dés. Je vais aller essayer, je te dirai. Bah, si tu mets des codes, t'es même pas sûr qu'ils fonctionnent. Quel intérêt au final. Il fait son déchaînement. Ma Faruzan est à 4. On va faire mon déchaînement à moi. Hein. Et avec un peu de chance, on pourra prendre le kill sur chaîne E et derrière gagner. Hein. Dégâts plus 1. Est-ce qu'il peut me faire une dispersion sur ce timing? Parce que là, on a encore de l'action. Hein. Il va sur Xiao. On a une bonne dispersion ici. On peut même se protéger si nécessaire. Et on aura ça en fin de tour pour générer un dé Anemo. Donc en vrai, ouais, c'est le plan. Bah, c'est Faruzan qui va gagner du coup. Faruzan chaîne E, la nouvelle équipe invincible.
Si l'adversaire veut bien sûr finir la partie. Non, mec, fallait rester jusqu'au bout, là. Bon, bah, tant pis. Allez, victoire. Victoire, victoire. On a gagné contre un Mirror. C'est tout l'or du monde. Bah, voilà. Le Rage Kit, bah ouais, franchement, il a pu rester jusqu'au bout. Ça aurait été sympa. Allez, le deck Faruzan, comme vous avez pu le voir, ma version est meilleure que la sienne. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas jouer ce deck. Allez, je vais vous souhaiter du coup un bon week-end. Les codes fonctionnent tous, nickel. Ben j'irai les tester juste après. Du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une semaine classique. On va essayer les nouveaux decks. Je vais en proposer. Il faut se propose de jouer encore Shinobu. Il faut qu'on joue l'apôtre, enfin le chantre de l'abîme, le torrent de l'abîme. Bref, la semaine prochaine est encore très nourri en deck. Allez, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye.